Hello, comment que ça va? On se retrouve parce que je voudrais utiliser ceci et ceci. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Comme ça, on verra comment le papier réagit. Voilà, donc on va en faire une toute douce du coup. J'ai bien envie, je sais pas. Je sais pas. Oh, j'en ai pris deux. Avec une, j'avais peut-être assez déjà. Hein? Oui. Allez, on y va. Alors, donc j'ai ma base Memorydex. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il m'aurait fallu un pochoir. Ah bah oui, je vais prendre celui-là avec les étoiles. Oui. Comme ça, je vais même tester avec vous la Versa magique. Ça peut être bien. Et je referai après. Oui, j'ai bien envie. Et je referai après des étoiles, soit avec l'encre Brilliance, soit avec de l'embossage à chaud. Je ne sais pas. On va réfléchir, Donc, parce que comme elle est sur la lune, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre la Versa magique. Je vais prendre mon petit. J'aurais pu prendre une brosse, mais comme j'ai testé déjà avec ça, on va continuer avec ça. Voilà. Donc là, je vais essayer de ne pas bouger. Donc, vous voyez là déjà, hop. J'ai une autre idée, après je vous remontrerai, de toute façon je la réutiliserai. Peut-être avec une autre d'ailleurs, d'ici là, hein, qui sait. Comme j'ai dit, je recommanderais, n'est-ce pas? Alors voilà. Donc là, le plus dur, c'est de ne pas bouger. Ce que je vais faire, c'est que je prends du scotch. Maintenant que là, c'est fait, je vais essayer de scotcher le pochoir avec la Memorydex. Mais jusque là, je ne pouvais pas, sinon il y en a eu la marque du scotch et c'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc là, on essaye de se replacer exactement. Voilà. Et on va mettre du scotch de masquage pour que aucun des deux ne bouge. Bon, bah lui, il veut plus coller. Pourquoi? J'étais trop... Hop. Oui. Bon, bah c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un. Non! Il fallait surtout pas que je bouge. Et ben voilà. Il fallait surtout pas que je bouge. J'ai bougé la Memorydex. Donc je me replace. Voilà. Hop. Et je vais remettre celui-ci par-dessus. Hop. Je vais en remettre un deuxième par sécurité. Parce que là, ça bouge. Voilà. Bon. Non mais dites donc. Donc je vais essayer. On verra bien si ça tient ou pas. On va mettre la main dessus. Voilà. Mais je trouve que ça se fait aussi facilement qu'avec les Distress. Très franchement, je ne vois pas trop d'écart entre celle-ci et la Distress Oxide. Hein. Parce que vous le savez, j'utilisais la Distress Oxide. Et là, franchement, je ne vois pas trop la différence sur le moment. Oh, je m'en fous partout. C'est terrible. C'est terrible. Donc là, hop. Mais en même temps, c'est pas vraiment un pochoir. Ça, de base, c'est un masque. Voilà, donc c'est très fin. Hop. De toute façon, après, ça va se nettoyer. On va nettoyer ça. Et du coup, je vais me nettoyer les mains en même temps. Voilà. Bah, du coup, j'arrête hein, parce que sinon, je vais faire des cagades. Voilà. La preuve, j'ai commencé là. Bon, c'est pas très grave. Ça se cachera avec le tampon s'il faut. Donc, voilà. Donc, ce que ça donne. Vous voyez? C'est pas trop mal. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le papier résiste bien quand on fait ça. Ce qui est déjà pas mal. Je vais aller nettoyer le pochoir de suite. Me laver les mains et je reviens. Alors, verdict, ça se nettoie plutôt bien. Voilà. Quand même, pour vous le dire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste faire les bords. Voilà. Voilà. Les bords sont faits. Impeccable. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mes... Oh, j'ai envie de vous montrer quand même que la Starlight, elle marche bien. Donc, ouais, je vais prendre... Alors, il me fallait des étoiles.
J'aurais voulu des étoiles. Où est-ce que j'ai des étoiles? Alors, des étoiles, là. Hop. Donc, ben, je vais sortir ma planche de chez Florilège. Donc, ce ne sera pas du Keepers. Hein. Hop. Je vais venir faire des petites étoiles. Alors, je pourrais en faire une. Je ferai peut-être une après en embossage à chaud. Mais là, je vais faire avec la Starlight, donc étoile argentée, ce qui va très bien, hein, puisque c'est des étoiles. Donc, ça tombe très bien. Donc, je tamponne. Et je vais venir en mettre sur le fond. Hop. Et je vous montre après le résultat avec cette encre. Mais j'adore. Franchement, je la trouve top. À voir avec les autres couleurs, mais celle-ci est très belle. Voilà. Donc, je testerai d'autres couleurs. Voilà. Hop. Donc, je nettoie forcément. Hop. Voilà. Tac. Et je vous montre ça de suite. Comment que ça brille. Voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui, vous allez voir là. Donc, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez vu. Parce que je sais qu'à la caméra, ça fait pas forcément pareil que quand c'est de visu. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Et bah, la rose gold, du coup, je vais pas l'utiliser. Hein. Du coup, bah, ça, on va le mettre de côté. On va bien laisser sécher comme ça. Si on veut faire de l'embossage à chaud, ce sera sec. Ça, du coup, je vais le garder de côté parce que j'ai ma petite idée. Et on va venir tamponner notre petit tampon. Alors, hop, une feuille. Donc là, c'est du DCP 160 grammes, je crois. Voilà. Et je vais sortir le petit tampon. Hop, de notre petite fille avec la lune. Voilà. Il faut que je la remette en pochette. C'est pas sa réelle pochette, là, c'est celle de l'achat. Moi, elle ne reste pas dans celle d'achat. Parce que j'ai tendance à les casser. Voilà. Donc, allez, zouf, on y va. Hop. Hop. Donc, je vais la mettre par là. Tac. Hop, ça. Je prends ma Versafine et on y va. Hop. Et je tamponne. Ça me paraît pas mal. Je vais le refaire juste une fois pour avoir bien les marques. Mais ça a l'air pas mal déjà dès la première fois. Voilà. Et pourtant, je ne l'avais pas nettoyé. Hein, donc comme quoi. Voilà. Là, on a notre petite fille sur sa lune. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Voilà. C'est un moment tendresse. Hop. Hop. Donc, je le ramasse. Voilà. Dans sa petite pochette. Et on va venir le mettre en couleur. Et voilà. Donc là, pour le mettre en couleur, je vais juste récupérer le tamponnage. Je n'ai pas besoin de la grande feuille. Voilà. Hop, ça. Je vais sortir mes crayons Polychromos. Voilà. Et on va venir faire une petite fille. Bah, dans les tons violets, ça pourrait être bien sa robe. Allez, sa robe dans les tons violets.
Je vais garder ces deux-là. Je vais prendre un gris pour faire les ombres. Allez, c'est parti. Alors, je mets d'abord la couleur la plus claire. Je viens mettre la couleur la plus foncée là où je vois bien des ombres. Donc ça, c'est un petit peu aléatoire hein, avec moi parce que je ne suis pas douée pour savoir où sont les ombres. Mais au pire, je vais dire qu'il y a un moment de lumière là, ici, hop, hop, avec un peu de lumière ici. Voilà, donc je laisse des points plus clairs pour faire comme s'il y avait de la lumière. Et ailleurs, je mets un petit peu. Voilà. Je vais venir mettre des zones un peu plus foncées encore avec mon gris. Ça va venir faire vraiment mes ombres. Donc j'appuie pas. Hein. Je viens juste déposer un petit peu de gris. Pas partout non plus. Hein, vraiment aux endroits où je veux de l'ombre. Voilà, je reprends ma couleur la plus foncée, je reviens retravailler. Donc je repasse sur le gris, je repasse sur la première couche que j'avais faite. Voilà, j'ai toujours mes zones de lumière, donc je viens retravailler avec le plus clair, je repasse partout pour fondre le tout. Et je n'appuie pas, je ne fais que passer par-dessus. Hop, je vous montre le résultat. Voilà ce que ça peut donner. Je ne suis pas une pro, hein. J'apprends encore à dompter mes polychromos, mais je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. Donc comme j'aime bien, ça me suffit. Je vais faire les petites chaussures dans les mêmes couleurs. Donc je viens refaire pareil, c'est-à-dire que je viens passer ma plus claire. Je viens placer la plus foncée pour faire mes ombres. Le gris, pareil que tout à l'heure, donc là où il y a le plus d'ombre. Je reviens avec la plus foncée, retravailler par-dessus le gris. Donc, toujours, je n'appuie pas. Hein. On peut avoir l'impression que j'appuie, mais je n'appuie pas. Voilà, et avec le dernier, donc la plus claire, je repasse sur le tout. Et voilà le résultat. Donc là maintenant, il nous reste à faire... Ah oui, on n'a pas fait le bandeau. On va faire le bandeau de la même manière. Alors un ensemble. Voilà. Les petites roses, je vais les faire autrement. Donc là, hop, je viens refaire pareil que tout à l'heure. Donc j'utilise la même façon de faire. J'ai un chien qui ronfle. Hop. Voilà.
Je reprends la plus foncée pour venir fondre mon gris. Et la plus claire pour fondre le tout. Voilà, mon bandeau, il est fait. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, du coup. J'espère. Ensuite, je vais garder le gris, mais je vais changer de couleur. Je vais prendre un ton un peu rouge pour faire les petites roses. Donc pareil, je viens faire la première. Je viens faire les zones les plus foncées avec la plus foncée. Voilà, c'est plus délicat parce que du coup, c'est tout petit. Un petit peu de gris. Voilà, je vais mettre que sur le centre. Voilà. Je reprends la plus foncée. Je reviens. C'est pas celle-ci, c'était celle-ci. Nunouille. Voilà. Et la plus claire pour finir. Voilà. Donc maintenant, il me faut du marron parce que la petite ourson, il va être marron quand même. Alors, on a du nougat. On a le burnt umber qui me paraît pas mal. Et je vais pas garder celui-là parce que... Par contre, je vais peut-être pouvoir prendre... Non, pas le rouge comme ça. J'avais un autre... faut que j'en rachète encore. Il est là, celui que je veux. Voilà. Ça va être comme ça. Voilà, voilà. Donc là, sauf que les oreilles, je les ferai après. L'intérieur des oreilles, je les ferai un peu rose. Donc, je les ferai après. Donc là, pareil, je mets d'abord la couleur la plus claire. Voilà. Donc, je vais faire la couleur la plus claire partout. Sauf l'intérieur de mes oreilles. Donc là, je vais commencer par le haut. Donc, je vais prendre la plus foncée. Enfin, la plus foncée, non, l'intermédiaire. Pareil, pour faire un peu de lumière sur certains endroits. Donc là, je veux que ce soit foncé. Voilà. Donc, je choisis où je veux ma lumière. Et une fois que je sais où je la veux, je travaille. Donc là, par exemple, je vais venir... Hop. Donc là, je vais ombrer là où je veux. Je bouge la feuille s'il y a besoin. Hein. Elle n'est pas figée, la feuille. Donc, on n'hésite pas. Si on veut, on bouge. Pour vraiment faire là où on veut. Voilà. Je vais venir reprendre donc là l'intermédiaire. Que je vais venir repasser par-dessus ma couleur foncée pour la fondre. Et on repassera avec la couleur la plus claire pour la fondre. Voilà, donc là j'y retourne, voilà. Donc je repasse partout où j'étais déjà passé. Voilà. Et je reviens avec ma couleur la plus claire sur l'ensemble. Donc là on va avoir fait le haut de notre ourson.
Là, ça me plaît pas spécialement. Je trouve qu'on voit trop mes coups de crayon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec le blender bien uniformiser les couleurs. Donc, sur les robes et tout ça, il n'y a pas eu besoin parce que c'est des petites surfaces. Là, sur la grande surface, je trouve que ça en a besoin. Donc, je reviens avec le blender retravailler mes crayons. Histoire de uniformiser un petit peu mes coups de crayon là. Sur les petites surfaces, je trouve que c'est plus simple que sur les grandes. Sur les grandes, bon, un coup de blender et puis ça suffit. Mais voilà. Donc ce que ça donne. Voilà, mon petit ourson. Hop, donc je vais continuer toute la partie. Alors là, il y avait le cou. Voilà. Donc je vais faire pareil sur ses bras. Voilà. Je vais prendre la couleur intermédiaire. Bon bah là je pense que la lumière elle ira sur son épaule ici. Pour avoir une... Il y a un truc sur mon bureau. Ah, il y avait des traces de colle. C'est ça qui fait que... Pas bien. Hop. Je reprends la couleur la plus foncée. Puis la couleur la plus claire. Comme j'ai fait sur les autres, je vais venir blender un peu pour garder la même chose que sur le reste du visage. Avoir une uniformité quand même. Voilà. Je vais faire pareil sur ces petites jambes. Donc là, de toute façon, je vais mettre le point de lumière ici. Sur le haut de la jambe pour aller dans le même sens que le reste. Donc la couleur intermédiaire. Alors, il y a des tampons qui sont géniaux pour ça parce qu'ils vous disent où c'est qu'il y a la lumière et où qu'il n'y en a pas. Bon bah là il n'y a pas, c'est à nous de chercher où on la veut. C'est vrai qu'il y a des tampons, ils vous mettent les... Là où c'est plus foncé, on a déjà les marques de là où c'est plus clair. Voilà, on n'a pas, on fait avec. Hein. Voilà, je reviens avec ma couleur intermédiaire. Et ainsi de suite. Et après, on va travailler notre lune. Voilà, donc la couleur la plus claire. Un petit coup de blender. Et on aura fini. Il serait temps quand même. Pourquoi j'ai refait les bras, je sais pas, alors que j'en étais aux jambes. Je cherchais à comprendre l'erreur. Hop. Et voilà. Donc là, notre petit ourson, il ne reste plus que les oreilles. Mais elle est mignonne, ma petite oursonne. Vous trouvez pas?
Donc les oreilles, ben, je vais prendre juste celui-ci avec celui-ci. Hop. Donc toujours la plus claire d'abord. Ça ne change pas. Et la plus foncée. Voilà, de toute façon, je veux pas de point de lumière. Donc. Ici, oui, par contre, donc je vais, voilà. Hop, ça. Et je reviens travailler avec la plus claire. Bon, des fois, la limite est vraiment très fine, mais enfin, ça me suffit. Alors, du coup, maintenant, on va travailler la lune. Pour travailler la lune, je vais la travailler... comment je vais la travailler? Bah, celle-ci, je vais prendre... hop, ça fait longtemps que je les ai utilisées. Les Sparkle Markers de chez Action. Il faut que je regarde pour m'acheter les Weekend Stella et tout ça. Je crois qu'on en a chez Keepers. Il faut que je regarde ça. Mais bah là, j'avais envie que la lune ressorte en fait. Donc, j'aurais pu la travailler autrement, mais on le fera sur une autre carte. Sur une autre façon de faire. Là, tout de suite, je n'ai pas envie de me compliquer vu que ça fait déjà 25 minutes, je crois. 26 même. Que je suis en train de filmer et qu'on n'a pas fini. Voilà. Donc là, je ne me complique pas la vie. Je viens faire avec... Hop. Et puis en plus, mon oursonne, je pense qu'elle ressortira mieux. En plus. Donc là, on n'oublie pas les petits bouts. Voilà. Moi, je pense qu'elle ressort mieux comme ça. Voilà. Et la lune ressortira mieux sur mon fond également, puisque mon fond est quand même noir. Donc, bon, l'étoile filante, je pense pas que je vais l'utiliser, mais on verra si on l'utilise ou pas. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on découpe. C'est sec au moins, avant de découper. Bon, ça brille. Il y a quand même les paillettes. Oui, il y a quand même des paillettes. C'est pas mal, il y a des paillettes. J'avais mon petit ciseau en principe dans le coin. Là, je savais bien que je l'avais dans le coin. Donc je vais venir détourer ma lune avec mon petit ourson. Enfin, c'est même pas un parce que c'est direct que c'est une. Hein. Parce que un n'aurait pas un bandeau avec des fleurs quand même. Donc une. C'est pour ça que je suis partie sur du violet. Mais je trouve qu'elle va très bien avec celui sur son nuage. Donc je pense que prochainement, on va associer les deux. Voilà. Oui, prochainement, on risque d'associer les deux. Donc, hop. Alors bien sûr, c'est pas des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Hein, ça fait plus bébé quand même. Mais ça peut être pas mal sur... même sur une carte qu'on veut tout en tendresse. Ça peut être pas mal. En fait, bon, une carte naissance aussi, un anniversaire par exemple d'un bébé qui va prendre 1 an, on peut quand même l'utiliser à beaucoup d'occasions, mais c'est vrai qu'on ne va pas l'utiliser là tout de suite pour une adolescente de 16 ans. Hein. Je pense pas que ma fille apprécierait que je lui offre une carte avec une petite fille comme ça. Par contre, ma petite fille de 8 ans peut-être, mais celle de 16, c'est sûr que non. Hein. Donc bon, on ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces. Mais je pense que je me ferai même une page de Art Journal avec les deux. Je me ferai une carte et un Art Journal avec les deux. Voilà. Parce que je les aime beaucoup. Donc ça, je le mets de côté au cas où j'ai besoin. Je reprends la Memory Dex. Je regarde où je vais la placer. Ah bah, il dit, elle passe nickel. Hein. Nickel. Il nous manque un petit sentiment pour être bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit sentiment? Doux rêve, ça aurait été bien. Mais je suis pas sûre d'avoir ça dans mes... Alors ici, on a quoi? Est-ce qu'on aurait quelque chose? J'avais utilisé ça sur la carte que j'avais faite avec l'autre, justement. Là, je verrais bien en craft.
Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec Dream? Parce que moi, je veux le mot Dream. Ou le mot Night aussi, ça peut être bien. Sunshine, c'est un petit peu l'arc-en-ciel. Donc, on va oublier, hein, parce que là, c'est la lune. Alors, si on a un truc avec Moon aussi, ça peut être bien. Mais je n'en vois pas. Alors, bah ouais, mais alors, ouais, c'est ça, mais le problème, c'est que, en fait, t'es jamais trop vieux pour avoir un nouveau rêve. Sauf que là, ça va pas aller avec ma petite fille. Alors, ça va pas aller. Ici, on a quoi? Hop, hop, hop. Est-ce que j'aurais une... Ah, il y a bouille d'amour. Tendre pensée. Ah, c'est pas mal, ça. Tendre pensée, j'aime bien. Des étoiles plein les yeux. Ben là, c'est un petit peu raté. Hein. Alors, ça, c'est des choses que j'avais imprimées. Mais... il y a là où l'imaginaire remplit nos rêves. C'est pas mal aussi, ça. Donc là, il y a là où l'imaginaire remplit nos rêves. J'aime bien. Ensuite, j'ai un autre comme ça, donc de chez Essential de Art by Marlène. Donc ça, je les utilise plus facilement. Ah, il y a câlin et bisous. Là. Mais ça, je les utilise plus facilement dans mes art journal, en fait. Mais peut-être que, trésor. Désolée, célébrer. Voilà, il y a beaucoup de texte. Là, il y a believe, donc croire. Time. C'est là où je prends plus de temps, comme par hasard. Le ciel est la limite. Riche pour les étoiles, ou je sais pas quoi. Dare to dream. Dare to dream. Ça va être un peu grand pour aller là-dessus. Ouais, dommage. Par contre, sur ma page d'art journal, je mettrais peut-être celle-ci. Hein. Oui. Ça me paraît pas mal comme idée. Et on revient sur les pages de tout à l'heure qui étaient en noir. Là, j'ai vu un dream quelque part, mais je vais pas le retrouver comme par hasard, parce que j'ai pas eu le temps. Si c'est là. Ouais, mais ça c'est pareil, ça va pas aller avec ma memory dex, donc ça va pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ici, on a quoi? Tendresse, détente, partager, joie, moment unique, adorable, des étoiles plein les yeux. Ouais, donc non. Ici, on a quoi? Photographie, voyage, destination soleil, ensemble, rire et buller. Donc ça va pas être là. Échapper au quotidien, douceur de vivre, week-end, petit resto, les pieds dans l'eau. Donc ça va pas. Après, ici, on a quoi? Ici, on a peut-être quelque chose. Ouais, c'est ça. Pense, croire, rêve. Mais ça, c'est pareil, c'est plus dans le... Je les avais achetés de toute façon pour aller dans mon art journal. De toute façon, ceux-là étaient faits pour ça. Mais du coup, je pense que je vais prendre ceux que j'avais vus. Hein. En famille, joie de vivre, souvenir, la vie en image, carnet de voyage, sous le soleil. Hakuna Matata. Ah, mais il y en avait là encore. Jacques a dit, un oiseau m'a dit. Là, n'est pas bien là, chercheur de bonheur. Ouais, donc, non, je pense que je vais garder l'idée de départ. Ouais, je vais garder mon idée de départ. Donc, hop. Et c'était sur ça. Voilà. Donc, hop, je vais ranger cela. Ah, il y avait chute, je rêve, mais il est un petit peu grand quand même, hein, pour ce coup-là. Donc, on va éviter. Tac. Mais voilà, j'ai quand même de quoi faire au départ.
Et donc, je vais prendre mes ciseaux. Et j'avais dit, là où l'imaginaire remplit nos rêves. Alors, par contre, je vais le recoller sur quelque chose parce que j'ai fait ça sur du papier imprimante comme une nouille. Voilà. Et donc, du coup, ça fait un petit peu... Hein, ça va pas aller. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre du papier, mais brillant. Est-ce que j'ai du papier noir brillant, par hasard? Est-ce que, par hasard, j'aurais ça? Waouh! J'avais ça, j'avais ça. Alors, il s'ouvre où déjà? Là. Ah, bah, il y a deux paquets. Bah, d'accord, ok. C'était deux qui étaient ensemble. Ah, mais non, il y a du violet pour rappeler sa robe. Ah oui, 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 je vois bien ça, moi. Ah oui, je vois bien ça. Oui, 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 oui. Hop. Hop. Donc, tac. On va juste redécouper notre petite étiquette. Tac. Qu'on va venir coller sur notre papier épais. Donc, je fais ça bien, n'est-ce pas? Tout du moins, j'essaye. Hein, voilà. Hop. Donc, on va venir le coller. Peut-être pas avec ça, peut-être avec une colle en bâton. Ce sera peut-être mieux, hein, n'est-ce pas? Oui, je pense. Si j'arrive à l'attraper, je dois en avoir une là. Elle est où? Elle est là. Elle se cache, elle se cache. Elle veut pas que je la prenne. Voilà. Hop. Voilà. On va venir coller ça. Hop. Donc avec un petit liseré. Voilà, un joli petit liseré. Je vais venir redécouper en gardant mon petit liseré donc tout autour. Voilà. Voilà. Tac. Et donc, je vais venir mettre mon petit personnage comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit sentiment ici, ou même comme ceci. Oui, là, ça me plaît bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je le colle. Et ça, je vais le mettre en 3D. Voilà. Donc ça, je vais venir mettre un petit point de colle, si ma colle veut bien. Je la termine, parce que, quand même. Après, j'ai la colle de chez Keepers à tester également. Voir si c'est la même dans le gros tube que dans le petit. Hop, ça. Donc voilà. Je vais venir mettre ça en 3D et je vois bien des demi-perles. Oh, des oiseaux qui se battent. Bah, vous énervez pas. Donc ça c'est pareil, j'en utilise pas mal. Il va falloir que je m'en rachète à un moment donné. Parce que bah, ça va vite partir au final. Voilà. Avec ça, je pense qu'il y a assez. Hop. Donc j'enlève les petits opercules, forcément. Pour que ça colle, c'est mieux. Ah. Voilà. Je l'avais déchiré en tirant. Bon. Alors, du coup, je viens la remettre là où je voulais. Voilà. Voilà. Donc là, elle est finement en 3D. Je ne sais pas si vous verrez. Parce que c'est tout fin. Hein. C'est pas du 3D hyper épais. Donc, je ne sais pas si vous aurez eu le temps de voir. Mais elle est en 3D. Voilà. Et je vais prendre pour faire des demi-perles. Bah, du doré, peut-être pas, parce qu'on a fait du argenté là. Donc, je vais prendre un noir et le Zen Pen Snow et le Zen Pen noir du coup. Je vais venir juste faire, pour rappeler un petit peu le fond, une demi-perle ici noire. Voilà. Et je vais en faire deux blanches. Par ici. Voilà.
Donc c'est assez discret, mais j'aime bien. Voilà, c'est discret. Voilà, donc ça fait plus Enamel Dots que demi-perle d'ailleurs. Hein. Je l'avais déjà expliqué. En fait, le Zen Pen par rapport à... Voilà. On a le Pearl Pen qui fait vraiment les demi-perles. Et on a le Zen Pen qui fait plutôt les Enamel Dots. Voilà, pour la différence, si vous voulez savoir. Donc moi, j'ai commencé par les Zen Pen. Donc j'ai plusieurs Zen Pen. Avant d'avoir pris les Pearl Pen et de voir vraiment la différence. Voilà. Mais il y a une différence. Voilà. Donc on va laisser sécher. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, 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 ciao.